Retour à Nyala, au siège de l'ONG. Une autre équipe d'AMI prépare un déplacement, côté rebelle cette fois, c'est-à-dire dans les zones touchées par les combats. Le carton est pété, fais gaffe. Nadia, la logisticienne, est la plus ancienne et la plus expérimentée de l'équipe. Nadia, c'est quoi? C'est des médicaments et de la nourriture. Avant de partir, il a fallu affronter les mêmes procédures, la même attente et la même paperasse. So we check it's that if everything is here. Ça, c'est une autorisation de déplacement pour une voiture, une autorisation de déplacement pour une autre, avec les passagers, plus une autorisation de déplacement par personne pour les gens qui ne sont pas membres de l'organisation. C'est pas un peu bureaucratique? Un petit peu, mais si ça nous permet de pouvoir travailler, on suit les procédures. La route que nous empruntons est goudronnée. Cet axe relie les deux principales villes du Darfour. C'est l'armée soudanaise qui le tient. Régulièrement, quelques guérites, des points de contrôle qu'il est absolument interdit de filmer. Le convoi quitte la route principale pour s'enfoncer dans la brousse, vers la zone rebelle. Romeo 5, c'est le kilomètre 85. À chaque étape sur le parcours, Nadia donne sa position au QG d'AMI, mesure de sécurité. On est dans une zone grise, comme on dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de groupe clairement en charge de cette partie de la route. Ça a quelles conséquences? On peut rencontrer des bandits sur cette portion. C'est des hommes armés qui sont à la recherche d'une opportunité au cas où il y a une voiture d'organisation ou un véhicule commercial qui passe. Depuis quelques mois, les humanitaires sont devenus des cibles. Braquage le plus souvent, mais parfois pire. 2 expatriées françaises ont été violées. 12 employés soudanais ont été tués. Dans ce no man's land, les frontières sont invisibles. Et pour l'instant, la guerre aussi. Une Jeep, quelques silhouettes. Voici les premiers rebelles. Le convoi est arrivé à destination, le village de Kurumji. Le commandant local nous accueille. Inch'Allah, quoi ici. Alhamdulillah. Protocole oblige, avant même la première consultation médicale, Nadia doit sacrifier au rituel du thé. Ce ne sont pas des palabres inutiles. Nadia se renseigne sur la sécurité dans la région. Est-ce que c'est délicat comme relation pour vous de vous afficher avec des rebelles? Eh bien, oui et non. Oui, dans le sens où il faut bien différencier le côté professionnel. On a avec le représentant ici du SLA une relation professionnelle et rien de plus. Qui sont ces hommes qui ont pris les armes contre le gouvernement soudanais? Cela fait 4 ans qu'ils se battent. Pas pour l'indépendance du Darfour, mais pour une meilleure répartition des richesses. Leur région a toujours été pauvre. L'argent du pétrole soudanais n'est jamais arrivé jusqu'ici. L'an dernier, cette mouvance rebelle a signé un accord de paix avec le gouvernement soudanais. Mais sur le terrain, les combattants gardent précieusement leur gris-gris autour de la taille et leurs armes à portée de main. Des munitions, on en a assez. C'est de la bonne qualité. Nous, on prend toujours les meilleurs. Maintenant qu'on a signé la paix, même le gouvernement nous en donne pour sécuriser la région et les organisations humanitaires. Pour les soignants d'AMI, le travail peut commencer. Si c'est du candidat, quand tu grattes, ça vient. De la simple mycose aux grossesses difficiles. C'est son premier bébé? Gérard, médecin gynécologue, voit défiler les patients. Oui, le liquide autour de l'enfant diminue. Des femmes et des enfants en majorité. Cela fait plusieurs mois que la clinique mobile n'a pas soigné de blessures par balle. Les dernières escarmouches remontent à janvier pour un vol de bétail. Et pourtant, les conséquences de la guerre sont bien là, bien palpables. La guerre entraîne que les femmes et les hommes ne peuvent plus se rendre dans les champs parce qu'il y a une insécurité et qu'ils n'ont pas envie de se faire atteindre par les balles. Donc ils ne cultivent pas leurs champs. Comme ils ne cultivent pas leurs champs, ils ne récoltent pas correctement. Ils n'ont pas d'argent à la maison pour pouvoir acheter de la nourriture et boucler la fin de l'année avant la récolte suivante.
Qui dit guerre, dit malnutrition, dit mauvaise santé pour aller vite. Exactement. Aemi va connaître une fin de journée difficile, avec 2 coups durs simultanément. D'abord la mécanique, rupture de transmission sur l'une des voitures. Il faudra la remorquer. Ensuite la sécurité. Nadia apprend qu'une autre équipe d'Aemi s'est fait attaquer, à quelques kilomètres de là, en zone gouvernementale. Ils se sont fait stopper sur la route par 2 hommes armés qui ont pris leur argent. Donc tout le monde va bien, c'est de l'argent en moins. Devant la caméra, sa réaction est étonnante. Nadia minimise l'événement. Bah ça va, ça s'est plutôt bien passé en fait. C'était des bandits qui voulaient de l'argent, donc une fois qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont laissé les gens partir sans aucun souci. Pris entre le gouvernement et les rebelles, les humanitaires ne veulent froisser personne. Ils évitent de désigner publiquement leurs agresseurs, d'où qu'ils viennent. Zone rebelle, zone gouvernementale, et entre les deux ces zones grises où naviguent les bandits de grand chemin. Qui contrôle le Darfour, ce territoire désertique et morcelé? Il existe pourtant une force chargée d'assurer partout la sécurité. Les soldats de l'Union africaine, les casques verts, les voici. Il est rare de les rencontrer en dehors de leur base. En fait, ils ne sortent que pour se ravitailler en eau. Mal équipés, mal armés, ils sont souvent pris pour cible par les 2 camps. 9 morts dans leur rang depuis le 1er janvier. Pas très bon pour le moral des troupes. Salam alaikum. Alaykoum salam. Where are you from? Ces hommes viennent du Nigeria. Le caporal n'est pas très loquace. Nigeria? Yeah. Do you often Vous sortez go souvent out de votre with them? base? Yeah, we used to go Oui, for on sort patrol. faire des patrouilles. You are Vous patrouillez la zone. Yeah, for build up. Oui, pour restaurer la confiance. And did you Et arrest vous avez anybody déjà in arrêté the quelqu'un? Jamais. Never arrest. Mais ce n'est pas notre rôle. To arrest anybody. Leur mandat consiste pourtant à protéger les populations civiles. Mais peut-être serait-il plus efficace s'ils étaient payés. Ces hommes ont 5 mois d'arriérés de salaire. Pour des raisons de sécurité, l'équipe d'Aemi se replie chaque soir sur une base arrière, Korabaché. Salam alaikum. Salam alaikum. Tamam, alhamdulillah. Nadia y retrouve d'autres expatriés de l'ONG. Salut Tony. Comment ça va? Ça va bien? T'as l'air fatigué? Ouais. Sur son téléphone satellite, elle arrive à joindre les 2 infirmiers rackettés sur la route. Bon bah déjà c'est vraiment bien hein, que vous ayez rien tous les 2 et puis bon c'est de l'argent donc tant pis. Pour marquer le mécontentement d'Aemi, Nadia décidera de suspendre pour 2 semaines les consultations médicales dans la zone de l'attaque. Korabaché, plus qu'un village et moins qu'une ville. On est là au cœur d'une zone de conflit. Il y a 2 ans et l'an dernier encore, Korabaché a été attaqué. Les habitants sont fatigués par la guerre. Pas une famille n'a été épargnée. Au dispensaire d'Aemi, la routine est trompeuse. Il y a des veuves et des orphelins dans cette salle d'attente. Le personnel soignant a vécu lui aussi les mêmes histoires. Awa, la sage-femme, par exemple. Au travail, elle s'applique sous les yeux du docteur Gérard. De retour à la maison, elle retrouve un mari brisé par la guerre. Le vieil homme a perdu la raison quand leur fils a été tué. De ce fils aîné, Awa n'a pas encore fait le deuil. Il ne repose pas au cimetière avec tous les autres. Son corps n'a pas été retrouvé. Quand tu perds quelqu'un sans pouvoir l'enterrer, c'est très douloureux. Tu vas t'imaginer qu'il a été mangé par des bêtes ou que son corps a pourri comme ça. C'est très dur. Parfois, on voudrait bien se venger, mais ça apporterait que du malheur. Reconstruire une vie. Et d'abord, comme pour la famille Ahmed, une maison. Celle-ci sera en paille. L'ancienne était en briques. Elle a été détruite par l'aviation. C'était le 7 avril 2005. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Dans ce village, on était tranquille, on n'avait pas d'armes. Et ils sont arrivés à 6 heures du matin. Ils ont bombardé. On n'a rien pu emporter, seulement nos chemises.
Ça s'est passé comme ça. Les branchages, les panneaux tressés sur le toit, ça n'a l'air de rien, mais il y a là l'équivalent de 3 mois de salaire de Swad, la mère de famille. Swad est institutrice. Je demande à la voir dans sa classe le lendemain. 8 heures, début des cours.